fait, c'est une start-up qui est en incubation depuis 2 ans chez Alternative Urbaine, une boîte d'édition qu'on dirige depuis 15 ans déjà. Et donc, c'est parti d'un constat que pour passer à la ville intelligente, il fallait de la donnée. Donc, il fallait récupérer de la donnée, faire de l'acquisition. On en a discuté avec M. Louali d'Alger, qui nous a ouvert les portes, qui nous a donné les autorisations pour nous permettre de lui faire une démonstration qu'aujourd'hui c'est possible d'aller justement vers cette ville intelligente et de manière très rapide. Avec les gens qui sourient quand on leur parle de ville intelligente, c'est qu'ils n'ont pas vraiment compris l'utilité. Parce qu'il y a comment dire, moi je perds mes mots. Bon, après vous mettez le terme. Elle fait le montage après. Eh oui, donc pour aller vers la ville intelligente, effectivement, on a besoin de données qu'on doit acquérir du terrain. Avec M. Louali d'Alger, donc, il nous a donné une autorisation pour lui faire justement cette démonstration. On a ramené un matériel ultra sophistiqué, c'est la première fois que ce matériel rentre en Afrique. Et c'est du mapping mobile. Donc ça veut dire quoi? C'est ce qu'on faisait avant, les relevés topographiques, qui prenaient beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a des moyens technologiques pour faire avancer les choses très vite. Je vous donne un exemple pour un territoire d'une commune, pour faire le relevé des bâtiments, des routes, de l'infrastructure, etc. Ça demande au moins 6, 8, 12, parfois 12 mois en fonction de la grandeur du territoire. Aujourd'hui, en 15 jours, on peut acquérir ces données. Et bon, c'est des données brutes. Nous ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas la technologie pour faire ces acquisitions. Par contre, cette technologie existe. Les gens ont mis des années pour développer ces outils très puissants. Aujourd'hui, ils sont à disposition. Il faut les acquérir et il faut travailler avec. Après, la donnée brute ne suffit pas. C'est qu'à un certain moment, la donnée doit être valorisée. C'est ce qu'on se propose de faire avec Digital Reality, c'est la start-up. Je suis avec mes amis partenaires, architectes, urbanistes, avec une expérience internationale, parce qu'il faut savoir aussi que pour traiter la donnée, il faut un savoir-faire. Et ce savoir-faire, généralement, c'est très difficile de l'avoir. Il faut faire des formations, il faut que, souvent, c'est des étrangers qui viennent vous former. Ça prend beaucoup de temps, ils ne vous donnent pas toutes les astuces. Donc on est obligé de nous-mêmes nous débrouiller pour pouvoir valoriser ces données. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test sur Alger avec ce matériel qui est venu spécialement pendant quelques jours à Alger avec une formation qu'on a reçue dans le tas en même temps. Et on a fait l'acquisition de ce fameux nuage de points. En 1h30, pour vous donner un ordre de grandeur, en 1h30, on a fait 20 km de relevé dans le détail avec 1 mm de précision. Chose inédite et pas beaucoup de matériel font ce genre de travail. Maintenant, pendant 2 mois, on a traité ces informations et on a fait de la modélisation, c'est-à-dire à partir du nuage de points, on arrive à modéliser la ville tout simplement. Et cette modélisation va nous permettre d'extraire toutes les données dont on a besoin par layer, par couche. Vous pouvez avoir le nombre de piliers électriques, vous pouvez avoir le mobilier urbain, le nombre d'arbres, toutes les dimensions possibles et imaginables, les façades par exemple, des choses très utiles puisqu'on est en train de réhabiliter les façades d'Alger par exemple. Le gestionnaire pour avoir une idée très précise de tout le patrimoine existant à réhabiliter. Il peut avoir combien de mètres carrés il doit peindre et pour prévoir le matériel et les matériaux nécessaires pour le faire. Et donc après, les histoires des avenants, etc. ne marchent plus puisqu'on a tout le contrôle avec exactitude. Ça, c'est une idée. On peut aussi gérer pas mal d'autres choses. En fait, plein d'applications peuvent venir se greffer sur cette modélisation. Ce que je veux transmettre, ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'urbaniste, je pense qu'à un certain moment, la base de cette Smart City, c'est l'information, c'est informer la ville. C'est très important. C'est voir ce qu'il y a tout autour de nous, mais aussi ce qu'il y a en sous-sol. Aujourd'hui, il y a aussi des moyens technologiques pour repérer toutes les tuyauteries, les canalisations qu'on ne voit pas. Et souvent, on a à intervenir dessus de façon assez archaïque, on va dire, puisqu'on a souvent des plans, donc en 2D, qui ne nous donnent pas la profondeur de ces tuyauteries. Aujourd'hui, on a du matériel pour avoir la section et la profondeur et le type de tuyauterie. En 3D et qui permettent aux équipes d'intervention d'aller très vite et sans faire de dégâts, permettre aussi aux chantiers qui se lancent de s'intégrer à ces réseaux
de façon normale, naturelle, et de prévoir toutes les interventions sur le terrain. C'est-à-dire que le gestionnaire aura la maîtrise, il aura la maîtrise de tout son territoire et il pourra agir en fonction avec des recommandations et des prescriptions extrêmement précises. On ne perd plus de temps, on ne perd plus d'argent. Bien entendu, c'est la donnée quand vous la valorisez. Bon, vous le faites, bon, nous, dans notre start-up qui participe en fait, à la compétition de ce jour, et donc on est parmi les 60, enfin, il y a eu 60 projets, on est parmi les 10 nominés, donc on attend, on va pitcher tout à l'heure pour essayer de voir quel serait le résultat. J'espère qu'on aura le gros chèque. Mais sinon, c'est bien, en tout cas, je félicite le Walid Alger qui franchement, depuis une année, a fait l'impensable. Hein. Franchement, il a ouvert une boîte de Pandore de laquelle est sorti tous ces jeunes que vous voyez autour de vous, avec une moyenne d'âge de 22 ans, 23 ans, et tout le monde a son projet, veut lancer son projet d'application, de matériel, etc. Bon, c'est formidable. Aujourd'hui, on arrive à ce sommet international, 40 pays, des experts de renommée internationale qui sont venus donner un peu de leur savoir. Bon, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est on doit réaliser cette Smart City. Et je vous ai dit tout à l'heure que la donnée, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. La donnée est très précieuse. Il ne faut pas qu'elle sorte de ce pays. Il faut que nos enfants puissent récupérer ces données, même avec des moyens technologiques qu'on peut acheter, mais les valoriser ici en Algérie, parce qu'on en a besoin ici. Vous ne pouvez pas dire à un étranger de venir vous vendre votre donnée, même si elle est valorisée. On peut le faire ici avec des compétences algériennes, c'est ce qu'on a essayé de prouver en tout cas avec notre équipe. Par ailleurs, vous m'avez parlé des aspects financiers. La donnée, une fois valorisée, peut être aussi revendue. La wilaya d'Alger aujourd'hui, si elle dispose d'une maquette numérique de la ville, elle peut, par exemple, vous avez Google, n'importe quelle compagnie internationale, si elle vient pour implémenter du service, elle peut aussi acheter à la wilaya la donnée en fonction des besoins. C'est quelque chose qui se monnaie aussi. Pour les services aussi, pour les services publics, pour les promoteurs, pour les gens qui veulent par exemple intervenir sur la ville, il y a moyen d'avoir d'économiser du temps, parce que les temps de relevé, j'ai dit tout à l'heure, qui sont très longs. Et en instantané, on peut vous donner votre site en 3D sur lequel vous venez implémenter votre projet. Et donc le projet peut être un cahier des charges pour permettre à ce projet de s'intégrer parfaitement à la ville intelligente, non seulement par les réseaux d'égouts, de connexion à l'eau et à l'électricité, mais aussi pour des besoins de sécurité, pour des besoins de gestion. Vous couvrez des impôts, vous m'avez dit. Et puis aussi, bien entendu, l'aspect financier, c'est les impôts locaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fiche détaillée, par exemple, de chaque commerce, de voir un peu quel est son chiffre d'affaires, pour voir le type de produits qu'ils vendent. On peut aller aussi dans le cadastre, on peut compléter cette maquette numérique qui est à l'échelle de l'espace urbain, avec une dimension de la cinquième façade, où on peut aussi avoir avec précision, on peut moderniser le cadastre et en fait vous avez toute la ville en 3D, en 360 degrés. Vous pouvez tout maîtriser, absolument tout, par des fiches qualifiées. Là où vous cliquez, vous avez toute l'information qui vient. Bon, ça paraît un peu Big Brother, mais pour la gestion de l'urbanisme, en tout cas, du développement de la ville, c'est très... On est en train de le prouver. En fait, aujourd'hui, Alger a ambition de devenir une éco-métropole du 21e siècle. On a un plan sur 2035 que M. Walid Alger est en train de gérer et de faire évoluer. La Smart City Hadia, ça fait partie intégrante. Beaucoup de projets vont venir s'implanter. Il faut préparer le terrain. Si on a ces données, par exemple, si on arrive à les mettre sur place, très vite, parce qu'on peut le faire très vite, on peut modéliser toute la ville très vite. Les nouveaux projets, oui, pour nous c'est la base. Hein, en tant qu'urbaniste, pour nous c'est la base. On peut recevoir des investisseurs avec leurs projets, les implémenter tout simplement avec une grande précision. On n'aura plus de problème de maîtrise. Et ces projets, une fois implantés, on peut transformer cette réalité qui est sur le papier
en réalité virtuelle et M. Le Wali ou bien le responsable de la direction de l'urbanisme ou des autres directions peuvent s'immerger directement dans leur ville et se balader dedans hein, en regardant effectivement ça sera quoi sa ville, il peut même faire des ajustements. Vous avez la réalité exacte. C'est une réalité, ça s'appelle réalité virtuelle, mais c'est vraiment 1 millimètre de précision, c'est 1 millimètre d'erreur. Donc c'est rien. C'est une assurance par rapport au succès du projet. C'est une assurance par rapport au succès des travaux de chantier. C'est-à-dire que les pouvoirs publics auront cette possibilité de contrôler avec exactitude tout ce qui va se dérouler sur leur territoire. Et mieux que ça, la gestion après, c'est-à-dire qu'une fois le bâtiment implanté, moyennant un cahier des charges que les investisseurs doivent respecter, Al-Hnaya, Alger, c'est une Smart City. Toute implantation doit répondre à certaines choses, à certains critères pour le bien commun.